On s'est aperçu d'une chose absolument fondamentale, c'est que le code, la programmation informatique, c'est avant tout une langue. C'est pas quelque chose pour les geeks, pour les techniciens. Évidemment, ça le devient à un moment donné. Mais c'est d'abord une langue, c'est d'abord une syntaxe, c'est d'abord une façon de parler. Et qui est mieux placé que les bibliothèques pour justement enseigner les langues ? Être voyageur du code, en fait, c'est être bénévole, donner de son temps pour aider les gens à découvrir ce que c'est que le numérique. Parce qu'ils sont entourés de partout d'ordinateurs, ils utilisent Internet, ils ont des smartphones et ils ne savent pas forcément ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc être voyageur, c'est aller vers eux avec des ordinateurs, à travers des structures qui nous accueillent. Et donc leur expliquer la programmation, l'informatique, comment ça marche en général. Donc on utilise le code comme moyen pour pouvoir leur expliquer tout ça et leur faire découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Une dizaine de lignes de code. Okay. L'idée des voyageurs du code, c'est de montrer qu'en fait la programmation, ça peut être ludique, simple, créatif. Ça touche énormément de disciplines et ça permet de développer beaucoup de compétences annexes auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle de programmation. On a une méthodologie en 2 temps. D'abord des ateliers d'initiation dans un premier temps et dans un second temps des cycles plus longs, donc sous forme soit de stages intensifs pendant une semaine, pendant des vacances, ou alors des ateliers hebdomadaires pendant plusieurs mois. Déconnectez-le, voilà. Et là, je refais voilà. Et appuyez sur la touche espace. On a fait autant avec les enfants qu'avec les migrants, qu'avec des jeunes en décrochage, qu'avec des adultes. On adapte du coup, comme avec le public, selon l'outil, selon ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser. Mais avec tous les publics, on peut faire du code. On utilise pas mal d'outils différents, donc avec le Scratch avec les enfants. Donc c'est le petit logiciel qui, avec des briques, permet de fabriquer facilement un jeu ou une animation. On utilise aussi beaucoup Codecademy, donc qui est un site qui permet d'apprendre, c'est des cours sur les langages informatiques. Donc vraiment là, on rentre des lignes de code, vraiment on est dedans. Et on utilise aussi en ce moment de plus en plus App Inventor, qui a été fait par MIT et Google, qui permet de créer des applications Android très facilement. C'est le même système de blocs que Scratch, ce qui fait que les ados viennent, créent leur application en mode bloc, et on a l'application sur son téléphone à la fin de l'atelier, ce qui marche plutôt bien. C'est un aspect vraiment central au voyageur du code, c'est de mettre les mains dans le cambouis tout de suite et de repartir avec un produit fini. On travaille énormément sur une pédagogie du projet où justement on n'est pas du tout dans l'enseignement théorique top-down du médiateur vers les apprenants. C'est toutes ces compétences qu'on a envie de travailler qui sont la capacité à collaborer, à monter un projet, à être créatif et à innover à partir de technologies dont on n'est pas seulement des utilisateurs mais véritablement des acteurs. Ou alors, effectivement, je peux vous montrer plus comment on fait un site internet, des choses plus pratiques. J'en ai fait déjà. Alors je propose Scratch alors, du coup pour créer un jeu. On n'a qu'à mettre quand le drapeau est pressé. La première année était un test qu'on a mené sur un peu plus de 9 mois. Ce test a été financé en grande partie par la Fondation Imedia. On est en position aujourd'hui d'élargir le projet à d'autres villes d'Île-de-France grâce aux personnes qui ont participé ou qui ont été séduits par la première expérience qui a été montée à Montreuil en 2014. Moi, ce que je trouve absolument formidable, c'est que demain, à Nîmes, à Nantes, à Bruxelles, à Yaoundé au Cameroun, il y a ces clubs autogérés qui se forment. Et on est passé en quelques mois de quelques clubs à Montreuil à déjà plus de 50, et j'espère à la fin de l'année qu'on en aura plus de 500. Parce qu'en réalité, ça va à toute vitesse, et les gens s'approprient l'outil pour en faire justement cet ovni, on pourrait dire, pour la citoyenneté numérique, pour l'initiation au code, et pour qu'on ait une société qui soit plus égalitaire, plus rassemblée autour de ces questions-là.